Comme au jour de Noé, avant le déluge, le monde est aujourd'hui plein de violence. Et cette violence, exercée tant par les gouvernements que par les individus, va croissant. Nous la subissons tous, certains plus directement que d'autres. Mais peut-être ne sommes-nous pas tous conscients de son incidence sur notre avenir immédiat. Jéhovah dit que tout comme il a fait venir un juste châtiment sur le monde au temps de Noé, pareillement il exécutera son jugement sur le présent monde méchant. En quoi cela concerne-t-il chacun d'entre nous? Et que faut-il faire? Tel est le thème de ce drame. Il se passe au temps moderne. Les situations évoquées reflètent la réalité et peuvent encore se produire en cette époque de violence où l'on ne connaît pas l'amour. Il s'agit de faits vécus. Seules l'introduction et la conclusion, qui sont brèves, se passent au jour de l'ancien Israël. Elles ont pour but de souligner, par une illustration, le caractère urgent de la question. Ces scènes représentent une condition dans l'ancien Israël, condition qui a un parallèle de nos jours, mais qui échappe à la plupart des gens. Pourtant, cette condition touche l'humanité tout entière, car elle va de pair avec un jugement de condamnation, un jugement de mort. Il n'y a qu'une seule façon de survivre à ce jugement. Maintenant, veuillez suivre attentivement le drame qui a pour thème « Marqué pour la survie ». Benaman, mais qu'est-il arrivé? Et qu'est-ce que Yadad fait là étendu sur le sol? Je ne sais pas, Kenan. Mais regarde sa tête! Oh, il saigne! Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais je ne sais pas, moi. J'étais en train de fendre ce bois, quand j'ai entendu un gémissement. Je me suis retourné, et il était là, gisant sur le sol. Est-ce qu'il est gravement touché, Kenan? Mais il est mort! Oh non! Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé, Mahalat? Oui, j'ai tout vu. J'étais là, en train de travailler dans le champ voisin. J'ai vu Yadad s'approcher de Benaman par derrière. Tu comprends? Benaman était penché, en train de mettre en place un morceau de bois qu'il allait fendre. Mais quand il s'est redressé et qu'il a levé sa hache pour frapper à nouveau, la hache a touché Yadad, en pleine tête. Mais Benaman n'a rien vu, j'en suis sûre. Alors c'est un accident. Oui, mais tu sais, Gomer ne sera pas de cet avis. Quand il apprendra ce qui s'est passé, il n'attendra même pas de recevoir une explication. Tu dois fuir, Benaman. Cours immédiatement vers la ville de refuge. Mais c'est un accident. Je n'avais pas l'intention de le tuer. Bien sûr que non. Mais Gomer ne va pas poser de questions. Je t'en prie, Tu sais combien Benaman. il aimait son frère. Cours! Mais moi aussi je l'aimais. Il le sait Mais bien. tu as tué son frère, un point c'est tout. Allez, laisse la hache. Cours! Il n'y a pas une minute à perdre, ta vie est en jeu. Mais c'est un accident. Ne t'arrête pas! Et ne te retourne surtout pas. Cours! Oh là 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 là, j'ai bien peur que Gomer n'arrive d'une minute à l'autre. Oui, mais ne t'inquiète pas. Quand il sera là, nous essaierons de le retenir un moment. Oh là 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 là, surtout j'espère que Benaman ne s'attardera pas en chemin. Et en plus, il n'a que peu d'avance. Le voilà. Voilà Gomer. Est-ce qu'il a son épée? Il la porte toujours. Où est Yadad? Je voudrais qu'il... Mais que s'est-il passé? Qui... Mais c'est Yadad! Il est mort! Qui l'a tué, Kenan? Écoute, Gomer... Qui l'a tué? Je t'en prie, Gomer. C'est un accident. Personne ne ferait de mal à Yadad. Nous l'aimions tous, tu le sais bien. Tu ne comprends donc pas. C'est
c'est mon frère. Quelqu'un... Où est Ben-Aman? C'est lui qui était ici. C'est Ben-Aman, n'est-ce pas? Je t'en prie, Gomer. C'est C'est Ben-Aman. un accident. Et il a fui vers la ville de refuge. Sois miséricordieux, je t'en prie, c'est un accident. Et les villes de refuge étaient une disposition miséricordieuse dans l'antique Israël. La justice de Jéhovah exigeait vie pour vie. Or, dans le cas où une vie avait été prise accidentellement, la justice pouvait être satisfaite avec la miséricorde et la vie du meurtrier involontaire épargnée. Non pas que l'homicide se trouvait quitte de sa faute, car une vie avait été prise et la vie est sacrée aux yeux de Jéhovah, mais il lui était possible de fuir vers un lieu de refuge, puis, après avoir prouvé son innocence, il pouvait et devait demeurer dans la ville sous la protection du grand prêtre jusqu'à la mort de celui-ci. Et c'était là une rétribution en accord avec la justice et la miséricorde. Mais en quoi cette mesure a-t-elle de l'importance aujourd'hui? C'est que, directement ou collectivement, tous les hommes sont coupables d'effusion de sang aux yeux de Dieu. La plupart en sont complètement inconscients, mais il n'empêche que sur eux pèsent des meurtres. Ils encourent donc la peine de mort de la main du plus proche parent de l'humanité, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, que Jéhovah a établi vengeur du sang. Ce n'est qu'en prenant conscience de leur condition de meurtriers et en agissant en conséquence qu'ils trouveront refuge en Jéhovah et auront la vie sauve. Voilà ce que nous souhaitons démontrer dans la scène qui va suivre. Joseph Martin est ici, monsieur Horton. Très bien, mademoiselle Jamin. Faites-le entrer. Asseyez-vous, Joseph. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, voilà, il y a quelque chose que je crois devoir vous dire, monsieur Horton. Des quantités de matériaux coûteux sortent de l'entreprise sans autorisation. Voulez-vous dire qu'ils sont volés? Exactement. Expliquez-vous, Joseph. En tant que chef magasinier, comme vous le savez, je gère les stocks. J'ai fait un contrôle minutieux et j'ai acquis la certitude que nous recevons beaucoup plus de marchandises qu'il n'en sort à ma connaissance sur la base des commandes. Et pourtant, nos inventaires sont assez stables. Tenez, hier soir, je suis resté plus tard que d'habitude et j'ai vu plusieurs employés charger l'un des camions puis partir avec lui. Ce matin, j'ai bien vérifié et je n'ai trouvé aucune autorisation de sortie de camion après les heures de travail. Cela ne ressemble pas du tout à un simple chapardage. En effet, Joseph. Et une douzaine d'employés au moins sont impliqués dans cette affaire. Ah, bon. Vous êtes déjà au courant, monsieur Horton? Oui. J'ai commencé à avoir des soupçons il y a 2 mois environ. J'ai donc secrètement engagé 2 hommes. Nous avons fait une enquête sérieuse sur chaque employé. Maintenant, nous connaissons les coupables. Du reste, ils seront tous licenciés ce soir. Voyez-vous, j'apprécie beaucoup votre démarche, Joseph. Vous êtes témoin de Jéhovah, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Il y en a encore 3 autres dans l'entreprise. C'est vrai. Eh bien, tous les 4, vous êtes les seuls employés à être au-dessus de tout soupçon. Merci, monsieur Horton. Oh non, je tenais à vous le dire. Pourtant, il y a un autre employé sur lequel j'aimerais être mieux renseigné. Il s'agit de Roger Grave. Vous voyez de qui je parle. Oui. Mais il n'est pas témoin de Jéhovah, n'est-ce pas? Non, il étudie la Bible avec moi depuis quelques mois déjà et il semble assez sincère. Oui, d'accord. Mais avez-vous confiance en lui? Vous savez, je n'ai aucune raison de me méfier de lui. Je suis certain qu'il n'est pas impliqué dans le vol. Vous avez raison. En effet, il a été innocenté. J'ai néanmoins l'intention de lui poser quelques questions
et je voudrais que vous assistiez à l'entretien. Si vous le voulez. Mademoiselle Jamin, voulez-vous faire entrer Roger Graves, je vous prie? Tout de suite, monsieur Horton. Entrez, Roger. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Roger, je vous parlerai franchement. Nous savons depuis quelque temps qu'une bande de voleurs opère dans l'entreprise. Nous avons fait une enquête serrée et aucune charge n'a été retenue contre vous. Ah, j'en suis heureux. Mais dites-moi, Roger, êtes-vous témoin de Jéhovah? Nous n'avons pas pu en avoir la preuve. Non, je ne le suis pas, mais j'étudie avec Joseph. Oui, ça nous le Et savons. je crois que les témoins enseignent la vérité. Mais vous n'êtes pas devenu l'un des leurs. Bien écoutez, si c'est ce que vous voulez savoir, je n'ai pas été baptisé comme témoin, non, mais... Voilà où je veux en venir. Parmi les voleurs se trouvent 5 hommes qui occupent des postes clés dans l'entreprise. Il va falloir les remplacer. Je cherche donc des hommes en qui je puisse avoir confiance. Je sais que je peux compter sur les témoins de Jéhovah. Et je voudrais avoir la même certitude en ce qui vous concerne. Que voulez-vous que je vous dise? Je ne suis pas impliqué dans le vol, et je n'aurais pas voulu l'être. C'est tout. Bon. Joseph dit qu'il a confiance en vous, je m'en rapporte donc à lui. Joseph, je souhaite que vous deveniez chef du personnel. Et vous, Roger, je voudrais que vous deveniez chef magasinier à la place de Joseph. Les fonctions qui restent, je vais les proposer aux 3 autres témoins de Jéhovah. Écoutez, monsieur Horton, nous sommes honorés de votre confiance. Mais avant d'accepter votre offre, il y a certaines choses que nous devons vous dire en toute franchise. En tant que témoins de Jéhovah, nous avons des responsabilités dans nos congrégations, et ces responsabilités ont la priorité dans notre vie. Il nous faut assister régulièrement à des réunions, à des assemblées, participer aux activités du week-end, et nous avons encore d'autres devoirs du même genre. Oui, je sais de quoi il s'agit, Joseph, je m'y attendais. C'est une autre chose que j'ai apprise à votre sujet. Je ne dirais pas que je vous comprends, mais j'admire l'attachement que vous portez à votre religion, et c'est également pour cela que je veux vous voir travailler pour moi. De plus, Joseph, je vous demanderai de vous renseigner pour savoir si d'autres personnes de chez vous seraient intéressées par un emploi dans mon entreprise. Je suis prêt à vous accorder ce que vous demandez. En effet, c'est mon avantage d'avoir des hommes de confiance. Acceptez-vous cette place, Joseph? Eh bien, pourvu que nous nous comprenions, oui. Et vous, Roger? Je suis d'accord avec Joseph. Alors, c'est entendu. Je voudrais vous voir tous les 5 dans mon bureau demain matin à la 1re heure. Nous discuterons de la nouvelle organisation du travail, des devoirs et des responsabilités de chacun d'entre vous. Je peux compter sur vous? Nous y serons. Merci, monsieur Horton. Ben alors, dis donc, si je m'attendais à ça... Et moi donc? Je comprends pas, il y a pourtant quelque chose qui m'échappe. Pourquoi Didier Horton a-t-il ainsi douté de mon honnêteté? Il avait bien la preuve que je n'étais pas impliqué dans le vol. Je ne pense pas qu'il doutait de ton honnêteté, Roger. À mon avis, il cherchait plutôt une certitude. Tu crois? Mais tu as bien vu. Si tu avais été témoin de Jéhovah, il t'aurait accepté sans hésitation. Mais étant donné... Allons, Joseph, parce qu'il faut être témoin de Jéhovah pour être un homme honnête? C'est pas ce que je veux dire. Mais lorsqu'on est témoin de Jéhovah, donc baptisé, on se fait une obligation d'être honnête et digne de confiance. Tu comprends? On a des comptes à rendre à Jéhovah et il faut observer ses lois. Évidemment, on peut perdre sa position devant Dieu en manquant à cette obligation. Mais le témoin qui honore le nom de Jéhovah est digne de confiance. Par conséquent, si tu étais témoin de Jéhovah, il me semble que M. Horton t'aurait fait toute confiance et se serait porté garant de ta probité comme il l'a fait pour nous. Je vois. Je ne me suis pas associé au voleur, mais M. Horton n'était pas certain de ma réaction au cas où un vol se reproduirait. C'est ça, Roger. En revanche, il n'avait aucun doute en ce qui te concerne, parce que tu es témoin de Jéhovah. C'est bien ça? Tu as bien vu sa réaction, Roger. Voilà plusieurs mois déjà que tu étudies avec moi, mais il semble que quelque chose te retienne. Tu ne vois pas la nécessité de t'identifier aux témoins de Jéhovah? Eh bien, tu connais mon problème. Marina est tellement absorbée par son église. Elle ne s'intéressera jamais à la vérité. Et est-ce que tu lui en as seulement parlé? Non, mais de toute façon, ça servira à rien. Crois-tu qu'elle puisse un jour abandonner la direction de la chorale et sa place d'organiste? Pourtant, Corinne étudie avec elle depuis plusieurs mois maintenant. Elle assiste aussi aux réunions, même quand toi tu n'y viens pas. Oui, je le sais. Mais je ne crois pas que ça aille bien loin, tu sais. Marina ne veut pas que j'en sache plus qu'elle, voilà tout.
Écoute, tu n'as pas besoin d'attendre de voir ce que Marina va faire. Chacun de nous aura à répondre pour lui-même, et ne pas s'identifier nettement à un témoin peut être bien plus lourd de conséquences que de ne pas être accepté par un homme comme Didier Horton. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien écoute, ça va peut-être te surprendre, mais l'explication se trouve en Ézéchiel chapitre 9. Ah oui? Tu ne m'as encore jamais parlé de ça. De quoi s'agit-il? Je vais essayer de te le résumer. Ézéchiel voit 7 hommes venir de la porte septentrionale du temple. 6 d'entre eux portent une arme pour l'exécution et le 7e tient une écritoire de secrétaire. Puis Ézéchiel entend Jéhovah appeler l'homme à l'écritoire et lui dire de parcourir Jérusalem et mettre une marque sur le front de tous ceux qui soupirent et qui gémissent au sujet de toutes les choses détestables qui se commettent au milieu de la ville. Tu me suis jusque-là? Oui, je t'écoute, mais je vois pas où tu veux en venir. Eh bien, il dit aux 6 hommes en armes de passer par la ville après lui et de frapper. Il leur dit que votre œil ne s'apitoie pas et n'éprouvez aucune compassion. Tous doivent être tués, jeunes et vieux, hommes et femmes et petits-enfants. Seuls ceux qui ont la marque sur le front doivent être épargnés. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vois pas le rapport avec le baptême. Eh bien, l'homme à l'écritoire représente en fait les oins de Jéhovah, et son action symbolise la recherche de ceux qui sont écœurés de voir les églises de la chrétienté agir hypocritement et jeter l'opprobre sur le nom divin. Mais il n'y a pas que cela. Ces personnes et leurs familles doivent se séparer complètement de toutes les fausses religions et démontrer qu'elles se sont ainsi démarquées. Elles ne doivent appartenir à aucune religion de la chrétienté qui est figurée par l'ancienne Jérusalem apostate et en aucun cas faire partie du monde que Satan a dressé en adversaire de Dieu. Elles doivent se faire baptiser et revêtir la véritable personnalité chrétienne. Est-ce que tu comprends, Roger? Oui, ça je comprends. Mais attends, Joseph. Pourquoi Jéhovah dit-il d'exécuter, de détruire tous les habitants de la ville qui n'ont pas reçu la marque? Parce que la ville entière est remplie de meurtres, et que les habitants se sont rendus coupables d'effusion de sang en raison de la responsabilité collective. C'est là une autre raison pour laquelle nous devons nous démarquer aujourd'hui de la chrétienté, cesser de lui appartenir. Ces crimes ont atteint la pleine mesure lors des 2 guerres mondiales qui ont marqué notre siècle. L'humanité tout entière s'est rendue coupable de meurtre devant Jéhovah à cause de la responsabilité collective pour le sang versé dans le monde. Tu vois, Roger, pour la plupart d'entre nous, c'était involontaire. Aussi Jéhovah, dans son amour, nous a-t-il préparé un lieu de refuge. Ah, je me souviens, ça c'est une chose que je connais. Tu veux parler des villes de refuge dans l'ancien Israël? En effet, c'est uniquement par l'entremise de Jésus que nous pouvons trouver refuge en Jéhovah et avoir l'espérance de vivre éternellement. Il faut nous assurer les services du grand prêtre Jésus, ce qui signifie se vouer à Dieu et prendre le baptême. Je crois que je commence à comprendre, Joseph. J'ai l'impression que je ne fais que me tromper moi-même. À moins de recevoir cette marque sur le front et de se séparer complètement de la fausse religion et du monde souillé de sang, nous demeurons coupables de meurtre aux yeux des exécuteurs de la vision d'Ézéchiel, même si nous gémissons et soupirons. Oui, c'est ça, Roger. Autrement dit, si M. Horton ne peut m'accepter sans cette marque, je peux être certain que les exécuteurs de la prophétie n'y regarderont pas à 2 fois. Tu sais, je pense que je ferais bien d'en parler avec Marina et de l'accompagner aux réunions. Comment s'est passée la journée, Didier? Bien mieux que je ne m'y attendais en quittant la maison ce matin. Ah, mon journal. Bonsoir, Jackie. Bonsoir, papa. As-tu été sage aujourd'hui? Oui. Oui, Véronique. J'ai eu une très bonne journée. Ça s'est bien passé. Tant mieux. Je peux te montrer quelque chose? Qu'as-tu acheté cette fois-ci? Oh non, il ne s'agit pas de ça. C'est à propos de Jackie. Et de quoi s'agit-il? Tu vas voir.
Montrons le livre à papa, Jackie? Je suis en train de le regarder. Je vais te le rendre, mon chéri. C'est juste pour le montrer à papa. Bon, d'accord, mais tu me le rendras, hein. Je voudrais que tu regardes ce livre d'histoire biblique, Didier. Je me le suis procuré pour Jackie. Tu l'as trouvé à l'église? Oh non, sûrement pas. On n'y trouve rien de semblable. C'est Marina, une de mes amies, qui me l'a procuré. Tu sais, celle qui est organiste et qui dirige la chorale de la paroisse. Fais voir un peu. Ah, il s'agit des témoins de Jéhovah. Ah bon? Tu les connais? Je sais seulement que ce sont de braves gens. Il y en a quelques-uns dans l'entreprise. Si c'est un de leurs livres, alors Jackie peut le garder. Tiens, voici ton livre, Jackie. Ah, merci maman. Je suis très contente, Didier. Il n'a pas quitté ce livre depuis qu'il l'a. Et ce n'est pas tout. Marina m'a également parlé de certains passages de ce livre qui m'ont beaucoup intéressée. Oui, tu comprends, le mari de Marina a un collègue de travail qui l'emmène de temps à autre aux réunions. Marina connaît la femme de cet homme, une personne très bien. Elle a eu avec elle plusieurs discussions sur la Bible qui lui ont appris quantité de choses. Je leur ai donc demandé de venir ici un jour afin de me joindre à leurs entretiens. Ah, oui. Mais tu ne vas quand même pas les accompagner à des réunions. Non, non. J'ai seulement dit que Marina et cette personne vont passer me voir pour parler un peu. Ah, bon, d'accord. C'est vrai, tu sais, ce sont des gens bien. Mais leur religion compte énormément pour eux. Prends garde de te laisser entraîner trop loin. D'une certaine façon, j'admire ces gens-là. Mais je ne les comprends pas. Ils sont complètement absorbés par leur religion. Certains disent que ce sont des fanatiques. Pourtant, Joseph n'est pas fanatique. C'est un homme très raisonnable. Je ne comprends pas, c'est contradictoire. T'inquiète pas, Didier, je te rassure, nous ne ferons que parler de la Bible. Ah, vous voilà, je vous attendais. Entrez, cela me fait plaisir de te voir, Marina. Oh, moi aussi, Véronique. Nous sommes contentes d'avoir pu venir. Alors, voici mon amie Corinne Martin. Corinne, je vous présente Véronique Horton. Enchantée, Véronique. Moi de même. Joseph, votre mari, travaille dans notre entreprise. Oui, c'est ça. Mon mari en dit beaucoup de bien. Bon, mais vous savez, moi j'ai un mari qui ne s'intéresse pas du tout à la religion. Bon, asseyez-vous, je vous en prie. Tu sais, Véronique, j'étudie la Bible depuis plusieurs mois maintenant avec Corinne. Elle peut répondre à toutes tes questions, hein. Ah oui, Marina m'a beaucoup parlé de vous. Et d'ailleurs, j'ai appris que Jéhovah est le nom de Dieu. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Cela m'a beaucoup frappée. Mais finalement, pouvez-vous m'expliquer, Corinne, en quoi la façon de voir de votre religion est différente des autres? Eh bien, c'est une question intéressante, Véronique, et je pense qu'elle nous mène au cœur du sujet. Aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, pour la plupart des gens, pratiquer une religion ou y croire n'est qu'une affaire de routine. Oui, je l'ai remarqué aussi. C'est vrai que chez les personnes de ma connaissance, la religion n'a que peu, voire pas du tout d'influence sur leur vie. Exactement. Si leur religion s'accorde avec leur mode de vie, tant mieux. Dans le cas contraire, elles s'empressent d'adapter leurs croyances à leur style de vie. Bon, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais alors, que pensez-vous des groupes fondamentalistes, comme on les appelle? Il y a en effet beaucoup de gens qui sont très influencés par leur religion, particulièrement dans les mouvements charismatiques. Mais dans presque tous les cas, leur religion a pour but de les aider à mener une vie plus confortable, à mieux s'insérer dans le monde et à contribuer par leurs faibles moyens à l'améliorer. Oui, alors ce qui veut dire que pour vous... Ils font bel et bien partie du monde. Oui. Or, Jésus a dit de ses vrais disciples en Jean 17,16 « Ils ne font pas partie du monde, comme moi je ne fais pas partie du monde. » En outre, aucun d'eux ne donne une réponse satisfaisante à des questions comme celle-ci. Quel est le but de la vie? Quelle est l'origine de l'homme? Ou bien, pourquoi Dieu permet-il la méchanceté? A-t-il l'intention d'intervenir? Et vous, Corinne, vous pouvez répondre à ces questions? Moi non, mais la Bible, oui. La Bible le peut. Connaissez-vous beaucoup de gens qui utilisent ou même lisent la Bible? Non, je l'avoue, pas beaucoup. Et que dire de leur chef religieux?
La majorité prêche un évangile social. Lorsqu'on leur pose une question, ils ne donnent aucune réponse biblique. Ils s'appuient sur leurs propres idées. Nous, c'est différent. Nous voyons la Bible d'une toute autre façon. Ah, c'est intéressant. Je vous écoute alors? Eh bien pour nous, la Bible fait connaître le dessein divin à l'égard de la terre et de l'homme. Elle a été inspirée par Jéhovah Dieu, afin de nous révéler ses actions passées et futures, et nous montrer en quoi nous sommes concernés, car il y va de notre vie et de notre salut. Corinne, pouvez-vous expliquer brièvement à Véronique ce que Dieu se propose de faire? Mais pourquoi ne pas le faire vous-même, Marina? Vous croyez? Mais oui, je suis sûre que vous en êtes capable. Bon je veux bien essayer. Si je me souviens bien, le dessein de Dieu est de supprimer de la terre toute la méchanceté, la violence, la maladie et même la mort. Cela signifie que le présent système, avec ses gouvernements, ses fausses religions, sa finance cupide, doit être éliminé pour faire place à une domination complètement différente, c'est-à-dire celle du royaume de Dieu et de Jésus-Christ son roi. En effet, c'est surprenant. C'est absolument étonnant. Mais est-ce que c'est possible? Mais tu pries pour cela, Véronique? Moi? Je prie pour cela? Mais bien sûr. Tu récites le Notre Père, n'est-ce pas? Ah oui. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Oui, et ensuite? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. As-tu jamais réfléchi au sens de ces paroles? Tiens, crois-tu que les conditions qui existent dans le ciel sont les mêmes que sur la terre? Non, évidemment non. Alors, si la terre doit ressembler au ciel, que va-t-il se passer sur la terre à ton avis? Je suppose qu'il va falloir faire du nettoyage. C'est curieux. J'ai souvent prié et sans jamais comprendre le sens de ces paroles. Moi c'est pareil. Je ne comprenais pas jusqu'au jour où Corinne a commencé à étudier la Bible avec moi. Mais alors, tous les gouvernements et les autres choses doivent également disparaître. Mais tu te rends compte, Marina? Mais il le faut, Véronique, pour que le royaume de Dieu gouverne. Voyons ce que Jéhovah a dit par son prophète en Daniel 2,44. Et au jour de ces rois-là, il parle des gouvernements de ce monde, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais supprimé, et le royaume ne passera à aucun autre peuple. Il broiera tous ces royaumes et y mettra fin, et lui-même subsistera pour des temps indéfinis. D'accord, je comprends mieux maintenant. Et quand cela doit-il arriver? Dans un avenir proche. Ah, pas étonnant que vous soyez engagé à ce point dans votre religion. Mais vous vous rendez compte? Si tout ce que vous dites est vrai, que va-t-il donc nous arriver à tous? Et à un homme comme Didier? Il est bon, il est honnête, il travaille dur, il prend bien soin de sa famille. Bon, la seule chose, c'est vrai, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il ne s'intéresse pas à la religion. Mais qu'arrivera-t-il à quelqu'un comme lui? Il y a beaucoup de gens comme votre mari. Et s'ils soupirent vraiment et espèrent survivre, ils doivent être aidés à comprendre le dessein de Dieu tel qu'il l'a annoncé par son prophète Ézéchiel. C'est en Ézéchiel 9,4. Puis Jéhovah lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et tu devras faire une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent, au sujet de toutes les choses détestables qui se commettent au milieu d'elles. » Mais moi, je suis persuadée que c'est le cas de beaucoup de gens. Oui, mais sincèrement, Véronique, cherche-t-il un remède? Eh bien, la majorité ne fait que se plaindre et s'inquiéter, c'est vrai. Quoique certains protestent quand même et essaient de remédier à la situation. C'est vrai. Mais comment, selon la prière du Seigneur, la situation va-t-elle être redressée? Ah, je vois, par le royaume de Dieu, et Jéhovah le fera. Ainsi, selon vous, parmi ceux qui soupirent et gémissent, tous ne seront pas marqués pour la survie. Eh bien non, pas tous ceux qui voient la méchanceté du monde aujourd'hui. Seulement ceux qui voient l'opprobre dont est couvert le nom de Dieu et qui comprennent aussi que le royaume de Dieu est le seul espoir pour l'humanité. Ils se séparent complètement de la fausse religion et du monde corrompu, car ils se rendent compte que le nom de Dieu est impliqué. La prophétie se poursuit ainsi au verset 9. Alors il me dit, « La faute de la maison d'Israël et de Juda est très très grande, et le pays est rempli de meurtres, et la ville est pleine de perversité. Car ils ont dit, Jéhovah a quitté le pays et Jéhovah ne voit pas. » Véronique, nous pouvons espérer qu'un jour votre mari et d'autres comme lui comprennent cela et franchissent eux aussi les étapes nécessaires pour être marqués. Tu vois,
Je viens juste de franchir moi-même la première étape, Véronique. Oh, c'est merveilleux, Marina. Je savais que vous y pensiez. Oui. Je comprends la nécessité de me séparer du monde et de sortir de la fausse religion. D'ailleurs, j'ai démissionné de mes fonctions d'organiste et de directrice de la chorale. Eh bien, Marina, tu es courageuse. C'est Roger qui va être surpris. Ah, il ne le sait pas. Ben non, je veux choisir le bon moment pour le lui dire. Ainsi, tu vas devenir témoin de Jéhovah. Oui, je l'espère. Et je souhaite sincèrement que Roger fasse de même. Que se passe-t-il ensuite, maman? L'histoire continue ainsi. Je ne vous bénirai que lorsque vous l'aurez détruit, ainsi que le voleur de ces objets. Puis, Jéhovah dit qu'il allait désigner le coupable. Alors Josué rassembla le peuple, et Jéhovah désigna Akan. J'ai péché, avoua Akan. J'ai vu un vêtement somptueux, un lingot d'or et des pièces d'argent. Ma convoitise a été la plus forte, je les ai pris. Vous les trouverez enfouis dans le sol de ma tente. Quand on lui eut apporté les objets dérobés, Josué dit à Akan, « Pourquoi nous as-tu plongé dans le malheur? Que Jéhovah aujourd'hui te plonge dans le malheur. » Et tout le peuple mit à mort Akan et sa famille. On les lapida. Gardons-nous donc de prendre ce qui ne nous appartient pas. Oh, ne pleure pas, Jackie. Akan était un méchant homme. Il méritait la mort. Mais je sais. Mais je suis un méchant. Jéhovah me punira, moi aussi. Mais non, Jackie. Dieu ne punit pas les bons petits garçons. Mais je suis pas un bon petit garçon. Pourquoi dis-tu cela, Jackie? Qu'as-tu fait? Mais j'ai volé un paquet de chewing-gum. Oh là, faut pas exagérer quand même. Ah, pardon, Didier. Mais nous devrions peut-être chercher à savoir pourquoi Jackie en est si troublée. Oui, remarque, tu as raison. C'est une excellente idée. Dis-nous, Jackie, que s'est-il vraiment passé? C'est la marchande. Elle me regardait pas. Alors j'ai pris un paquet de chewing-gum et je me suis sauvée avec. Mais Jéhovah m'a vu et il va me punir, moi aussi. Est-ce que tu vas m'aider à prier Jéhovah pour qu'il me pardonne? Bien sûr. Et tu vas prier, toi aussi. Ce soir, quand tu diras ta prière, nous nous en souviendrons. Dis-moi, Jackie, quand as-tu pris ce paquet de chewing-gum? La semaine dernière. Et tu y penses seulement maintenant? Mais c'est parce que Jéhovah, il a puni Akan, le voleur. Tu veux dire que c'est seulement en entendant cette histoire que tu as compris que tu avais mal agi? Mais je m'en doutais que c'était mal. Même si la marchande, elle me voyait pas. Mais Jéhovah, lui, il voit. Et il a puni Akan. Je dois lui demander s'il veut bien me pardonner. J'ai l'impression que c'est un très bon livre. N'est-ce pas, Jackie? Oh oui, maman me le lit tous les soirs. Il ne va pas se coucher sans avoir entendu au moins une histoire. Je suppose qu'étant ton père, je devrais m'intéresser davantage à ton éducation. Et si je te lisais une histoire un jour? Oh oui, ce serait formidable. Ah, c'est aussi mon avis, Didier. Allons, Jackie, monte vite maintenant. Prépare-toi à aller au lit. Je viens dans un instant écouter ta prière. Et nous demanderons à Jéhovah de te pardonner. Bien, maman. N'oublie pas, hein. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mon fils. Tu sais, Véronique, je ne savais pas Jackie aussi attachée à des choses... À ses relations avec Dieu? Oui, c'est ça. Jackie grandit. Un jour, il aura des problèmes bien plus graves encore, et je viens juste de réaliser... Je me demande si je suis capable de lui donner la direction qu'il est en droit de recevoir et qui m'incombe. Je vais en parler demain au bureau avec Joseph. Il aura sûrement des suggestions à me faire. Oui, c'est une excellente idée. Il sera de bons conseils. Véronique, si tu montais maintenant écouter la prière de Jackie.
est-ce qu'on verse l'essence? Là, sur ce tas de chiffons et de cartons. Chut, le gardien. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui va là? Arrêtez! Arrêtez! C'est à peu près tout ce que nous savons ce matin, monsieur Horton. Ils ont disparu la nuit dernière sans laisser de traces. Ils devaient connaître les lieux. Ils savaient comment pénétrer dans les locaux, bien que vous ayez fait changer toutes les serrures. Heureusement que vous aviez modifié la ronde des gardiens. C'est ce qui les a surpris, et c'est ce qui, j'en suis sûr, a sauvé votre entreprise. Nous avons la liste des gens que vous avez renvoyés, et nous allons poursuivre notre enquête. S'il y a du nouveau, nous vous en aviserons. Merci beaucoup, commissaire. J'apprécie tout ce que vous faites. Si ces hommes n'avaient pas été surpris, Joseph, l'usine aurait pu être détruite. Oui, une véritable catastrophe. Évidemment, nous sommes entièrement couverts par l'assurance. Mais avez-vous une idée du temps qu'il faudrait pour tout reconstruire et reconstituer l'équipement et les stocks? Ben oui, je m'en doute. Et dans l'intervalle, qu'adviendrait-il du personnel? Sans compter que ce sont des pères de famille. La presse parle d'employés mécontents, de terrorisme, d'attentats à la bombe, d'incendiaires. Mais on n'imagine pas qu'il puisse y en avoir dans sa propre entreprise. Cela vous donne un sentiment d'impuissance. C'est comme si la maîtrise de votre avenir vous échappait. J'avais pris des précautions, tout ce à quoi j'avais pu penser. J'avais doublé les effectifs de l'équipe de sécurité, mais sans vraiment m'attendre à ce qu'une telle chose se produise. Ben oui, il aurait suffi que le gardien ait quelques minutes de retard sur ses rondes, mais c'était le désastre. Enfin, n'en parlons plus. Vous savez, Joseph, cette entreprise est l'œuvre de toute une vie. Je suis parti de zéro et tout a tourné à mon avantage. J'ai connu un réel succès. Il faut reconnaître que c'est une belle réussite. Mais je ne me fais pas d'illusions. S'il me fallait tout recommencer, en tenant compte de la concurrence, il se pourrait que je n'y arrive pas. Ça m'inquiète. Comment se protéger? Que faire pour assurer la sécurité de ma famille? Vous semblez avoir sérieusement réfléchi sur le sujet, monsieur Horton. Appelez-moi donc Didier. Très bien, Didier. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui commencent à penser comme vous. Certains ont perdu leur gagne-pain ou les économies de toute une vie. D'autres en sont venus à cette conclusion simplement pour avoir observé le cours des événements. Et qu'est-ce que vous proposez, Joseph? Que puis-je faire d'autre? Franchement, je n'ai pas... Je suis sûr que personne n'a la réponse à ces questions. Elles impliquent trop de facteurs incontrôlables pour quiconque veut assurer le genre de sécurité auquel vous aspirez. Peut-être à une certaine époque, il y a quelques années de cela, un homme pouvait raisonnablement se préparer un avenir sûr, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les temps dans lesquels nous vivons échappent à notre contrôle. Ce sont là des propos bien pessimistes, Joseph. Mais j'ai bien peur de n'avoir rien de mieux à proposer. Toutefois, ne vous méprenez pas sur mes paroles. Je ne suis pas prêt à abandonner et je ne crains pas l'avenir. Nous nous en serions tirés d'une façon ou d'une autre. Ma vision s'est seulement élargie. J'ai tout simplement pris conscience d'une chose que je n'avais même pas envisagée. C'est une situation à laquelle nous serons tous confrontés un jour ou l'autre. Je crois savoir où vous voulez en venir, Joseph. Et je... Oui, mademoiselle Jamin? Il y a un appel pour vous sur la première ligne, monsieur Horton. C'est très étrange, il s'agit d'une voix d'homme. Il dit que c'est une question de vie ou de mort. J'ai essayé de m'en débarrasser, mais il insiste beaucoup. Très bien. Passez-le-moi sur l'interphone. C'est toi, Horton? Horton à l'appareil. Tu crois revoir ton gamin? Jamais tu le reverras. Compris? Jamais. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut appeler tout de suite la police. Rappelez-vous l'incendiaire. Vous avez raison. S'il vous plaît, mademoiselle Jamin. Oui?
appelez-moi le commissaire Joubert et passez-le-moi à l'interphone. La voix de cet homme m'inquiète beaucoup, Joseph. Commissaire Joubert à l'appareil. Bonjour, commissaire Joubert, c'est Horton. Ah, bonjour, monsieur Horton. Je viens de recevoir par téléphone des menaces au sujet de mon fils. Et quel était le message? Une voix d'homme m'a dit que je ne reverrai jamais mon fils. Jamais. Ce pourrait être un mauvais plaisant, mais il ne faut pas prendre de risques. Renseignez-vous immédiatement pour savoir où se trouve votre fils en ce moment et rappelez-moi aussitôt. D'accord. Mademoiselle Jamin, appelez chez moi immédiatement, s'il vous plaît. Bien, monsieur Horton. Allô, Didier? Mademoiselle Jamin dit que tu veux me parler? Oui, en effet. Mais d'abord, voudrais-tu me passer Jackie un instant? Ah, mais il est parti. Marie l'a emmené faire un tour. Que se passe-t-il? Quelque chose de grave? Non, non, rien d'inquiétant, chérie. Depuis combien de temps sont-ils partis? Oh, pas plus d'une demi-heure. Il ne devrait plus tarder maintenant. Écoute, quand ils seront de retour, appelle-moi. Je voudrais te dire un mot à Jackie. Entendu, chérie. Tu ne veux pas m'en parler? Non, rappelle-moi seulement. Au revoir. Au revoir. Mademoiselle Jamin, appelez-moi de nouveau le commissaire Joubert. Oui, monsieur Horton. Vous avez entendu, Joseph? Je suis vraiment inquiet. Rien d'étonnant, Didier. Les choses prennent une mauvaise tournure. Votre fils est vraiment en danger. Commissaire Joubert? Allô, commissaire? Horton à l'appareil. Mon fils est sorti il y a une demi-heure environ pour une petite promenade dans notre quartier. Avec sa mère? Non, une domestique. Connaissez-vous bien cette femme? Très bien. Elle vient régulièrement travailler à la maison. Elle aime beaucoup Jackie. Je n'ai absolument aucune raison de me méfier d'elle. J'envoie immédiatement une patrouille dans le voisinage. Mes hommes seront discrets. Avez-vous une photo récente de votre fils dans votre bureau? Absolument. Ma secrétaire peut vous la remettre. Bien. Mes hommes la prendront en passant. Nous ferons de notre mieux, monsieur Horton. Juste une suggestion. Vous feriez peut-être bien, votre femme et vous, de prendre un peu de repos. Où garez-vous votre voiture dans l'entreprise? Elle est dans un garage. Pouvez-vous appeler quelqu'un là-bas pour savoir si une personne étrangère à l'entreprise est venue s'y intéresser sous un prétexte quelconque? J'attends au téléphone. Bien sûr. Attendez, je vais appeler mon employé et brancher la communication sur votre ligne pour que vous puissiez la suivre. Mademoiselle Jamin, appelez-moi d'Anvers au garage et mettez-le en ligne avec le commissaire Joubert. J'ai l'impression que la situation s'aggrave d'heure en heure, Joseph. Soyez prudent, Didier. Vous avez affaire à des individus pervers. Allô, monsieur Horton? Vous désirez me parler? Oui. Est-ce que quelqu'un est venu voir ma voiture aujourd'hui? Oui, d'ailleurs. Il est parti il y a une demi-heure environ. Il a dit qu'il était envoyé par le concessionnaire et que vous lui aviez demandé de faire une vérification couverte par la garantie. Ça ne lui a pris que 15 à 20 minutes. Est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait? Non, il a regardé sous le capot, je ne l'ai pas dérangé. Est-ce que j'ai bien fait? Oui, enfin, il n'est pas dans les habitudes de Thomas Monnet d'envoyer quelqu'un. Mais, bon, une chose, cependant, ne laissez personne s'approcher de la voiture, et quoi que vous fassiez, ne permettez à personne de mettre le contact. Je sais que Thomas n'agirait pas malhonnêtement avec moi, mais je vais demander à un inspecteur de police de passer vérifier le travail. Il déclinera sa qualité. Merci, d'Anvers. La ligne intérieure est-elle libre, mademoiselle Jamin? Oui, elle l'est, monsieur Horton. Bien. Est-ce que cela confirme vos craintes, commissaire? Certainement. Il semble que vous soyez la cible d'un attentat à la bombe. Vous m'avez sauvé la vie, commissaire. Comment vous remercier? Oh, réjouissons-nous tout simplement d'avoir découvert la chose à temps. Il n'y a aucun doute sur ce que l'inspecteur va trouver. Cela suggère plusieurs hypothèses. Il se peut que vous soyez l'unique cible, et non votre fils. C'est ce que je souhaite de tout cœur. Si une bombe a été mise dans votre voiture, il y a de fortes chances pour qu'on attrape le coupable. Je vais immédiatement contacter nos sources d'information. Ah, autre chose, je viens juste de recevoir une note. La patrouille que j'ai envoyée dans votre quartier vient d'adresser un message par radio disant que des enfants ont vu votre fils avec la domestique se diriger vers votre maison. Ah, Dieu merci. J'ai pensé que vous aimeriez le savoir. Au revoir, monsieur Horton. Au revoir, commissaire, et merci. Quel bonheur, Didier. Soyons reconnaissants de ce que Jackie et la vie sauve. J'espère que Véronique n'aura jamais à le savoir. J'ai beaucoup appris au cours de ces dernières heures.
J'avais entendu à la radio et lu dans les journaux des histoires d'enfants kidnappés, disparus, par milliers, et jamais retrouvés. Et je me disais, quelle honte. Je pensais être un homme compréhensif et compatissant. Et je sais que beaucoup de gens ont ce genre de réaction. Je me demande combien d'entre eux auront à vivre une expérience comme la mienne avant de comprendre la douleur déchirante et le désespoir de ces enfants et de leurs parents. Pourquoi ne pouvons-nous ressentir la douleur des autres simplement parce qu'elle n'est pas la nôtre? À moins que ne cesse la haine, la violence et les actes de terrorisme, le monde sera dévoré par ces fléaux. Ça n'arrivera pas, Didier. Ça n'ira jamais aussi loin. Vous savez, l'une des grandes prophéties de la Bible dit que Dieu va détruire ceux qui détruisent la terre. Les hommes qui soupirent et gémissent à cause de ces mauvaises conditions auront l'occasion d'être épargnés. Je ne crois pas avoir jamais prié dans ma vie, Joseph. Mais je l'ai fait aujourd'hui, plusieurs fois. Et j'ai utilisé le nom de votre Dieu, Jéhovah. Croyez-vous qu'il m'a entendu? Eh bien, votre prière était désintéressée. Vous pensiez à Jackie et à Véronique? C'est vrai. Cela me fait penser aux milliers de gens, aux centaines de milliers de gens qui ont été les victimes de cette époque de violence. Il y en a tant qui ont été touchés et de si nombreuses façons. Cela ne m'avait jamais frappé comme aujourd'hui. Je sais que vous y avez pensé, Joseph, et je suis sûr que vous avez la réponse à ce problème. Moi non, Didier, mais la Bible en parle. C'est dans ce livre que Jéhovah Dieu donne la solution au problème. Et il aimerait bien que nous le recherchions et que nous nous tournions vers lui pour être bien guidés. Il ne nous décevra pas. Je voudrais bien y croire. Je suis prêt à essayer, mais j'ai encore des questions plein la tête. La solution dont vous m'avez parlé semble si imaginaire. Et pourtant, à l'heure présente, je ne vois absolument personne d'autre qui soit capable de faire cela aussi complètement et équitablement. Accepteriez-vous de prendre le temps d'examiner certaines de ces questions avec moi? Peut-être qu'ainsi, je comprendrai mieux. Mais j'en serai très heureux, Didier. En fait, Corinne et moi serons ravis de passer chez vous et de vous parler, à Véronique et à vous. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez. Nous les prendrons une à une et nous essaierons d'y répondre. Votre fils Jackie vous demande sur la première ligne, monsieur Horton. Ah, mon chéri, c'est lui qui m'appelle. Allô, Jackie? Comment vas-tu? Ça va bien, papa. Au fait, tu voulais me dire quelque chose? Ah oui, et si je revenais un peu plus tôt ce soir, qu'en penses-tu? Oh ouais, super. Est-ce que tu vas m'apporter quelque chose? D'accord. Et si j'apportais aussi quelque chose à ta maman? Ah, ça lui ferait plaisir. Entendu, fiston. À tout à l'heure. Au revoir, papa. Ah, j'espère ne jamais oublier ce que j'ai éprouvé en pensant ne plus entendre cette voix. Vous savez, Didier, des jours heureux vous attendent encore, vous et votre famille. Je vais parler à Véronique et nous fixerons une date pour vous recevoir. Le plus tôt sera le mieux. Le temps se fait vraiment court. Le temps se fait vraiment court. À quel point les conditions devront-elles encore s'aggraver pour que d'autres personnes comme Didier Horton commencent à s'en rendre compte? Jéhovah accélère les choses maintenant. Il ouvre toute grande la voie permettant à ceux qui soupirent et gémissent de recevoir sur le front la marque pour la survie. Ce n'est pas le moment de rester passif, et encore moins de nous endormir avec un faux sentiment de sécurité en nous disant que parce que nous sommes contre la violence dans le monde, Jéhovah nous préservera à Armageddon. Tout aussi sûrement que le meurtrier involontaire en Israël devait entrer dans la ville de refuge pour échapper aux vengeurs du sang, de même aujourd'hui nous devons agir et accepter les dispositions prises pour nous par Jéhovah, c'est-à-dire exercer la foi dans le mérite du sacrifice rédempteur de Christ, vouer notre vie à Jéhovah et nous faire baptiser. Puis il nous faut participer aux activités de la ville ou aux organisations de Jéhovah en prêchant la bonne nouvelle du royaume pour que d'autres aussi puissent être marqués au front pour la survie. Mais
Revenons à Ben-Haman, qui a fui parce que sa vie était menacée par le vengeur du sang. Que lui est-il arrivé ? Refuge! Refuge! Il a tué mon frère. Il mérite la mort. Halte! Arrête-toi! N'avance pas plus loin. Il est dans la ville maintenant. Tu ne peux pas le poursuivre à l'intérieur. Ah, garde! Laisse-moi entrer. Gomer, écoute. C'est un accident. Je n'avais pas d'animosité contre lui. Mais mon frère est mort. Tu l'as tué, Ben-Haman. Mon fils. Mon fils. Reste en paix. La paix? La paix pour un meurtrier? Ô prêtre, il mérite la mort. Je suis le vengeur. C'est une ville de refuge, ici, mon fils. Si cet homme est un meurtrier volontaire, alors comme tu le dis, il devra mourir. Ah oui. Mais il doit d'abord être jugé. S'il est innocent du crime d'homicide volontaire, il trouvera asile ici. Tu dois respecter la loi de la ville de refuge. C'est la loi de Jéhovah. Va en paix maintenant. Ben-Haman, si tu peux prouver qu'il n'y a pas eu préméditation de ta part, tu pourras rester dans la ville jusqu'à la mort du grand prêtre. Mais si tu t'aventures hors de la ville et que le vengeur te surprenne, ton sang sera sur ta propre tête. C'est une disposition juste de la part de Jéhovah. Et je peux remercier Jéhovah parce qu'on m'a poussé à fuir vers la ville de refuge sans perdre de temps. Jéhovah est un Dieu miséricordieux, et il fait preuve de bonté de cœur, mais sa justice doit être satisfaite. Combien de gens encore, des gens honnêtes et droits peut-être, à l'exemple de Didier Horton, s'accrochent toujours au présent monde comme s'ils pouvaient de quelque manière leur procurer une vie satisfaisante et une certaine sécurité. Tous n'auront pas nécessairement à endurer l'épreuve traumatisante que Didier Horton a vécue. Pourtant, avant la fin de ce système de choses, beaucoup d'enfants, des milliers peut-être, seront enlevés. Et des milliers de gens peuvent aussi perdre la vie par suite d'un acte de violence ou de terrorisme. Combien, contrairement à Didier Horton, négligeront d'ouvrir les yeux à la pleine signification des événements présents? Combien, tout en éprouvant peut-être de la pitié ou de la compassion pour les infortunées victimes de notre temps, négligeront de soupirer et de gémir à cause des choses détestables commises dans la chrétienté et sur la terre entière? Une lourde responsabilité repose aujourd'hui sur la collectivité des hommes, car, comme l'a dit Jéhovah à Ézéchiel dans l'antique Jérusalem, leur faute est très, très grande, et le pays est rempli de meurtres, et la ville est pleine de perversité. Car ils ont dit, Jéhovah a quitté le pays, et Jéhovah ne voit pas. Et quant à moi aussi, mon œil ne s'apitoiera pas, et je ne témoignerai pas de compassion. Assurément, je ferai venir leur voix sur leur tête. Ézéchiel 9, 9 et 10. Avant que les instruments de Jéhovah, chargés de détruire la fausse religion, n'entrent en action, combien, parmi ceux qui hésitent encore, auront trouvé le lieu de refuge et seront assurément marqués au front pour la survie? Serez-vous personnellement de leur nombre?
Le temps se fait vraiment court. N'hésitez pas. Courez.